Alors, comment évolue le marché immobilier alors qu'on est déjà et bientôt à mi-année? Bonjour Loïc Quentin. Bonjour David Jaco. Président de la FNAIM. Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas, je vous pose la question parce que j'entends ce bruit de fond d'un frémissement sur le marché immobilier, baisse des taux, reprise du crédit, encore que ça c'est un peu discutable, retour des acquéreurs. Certains agents immobiliers parlent d'un début d'embellie. On y est ou on n'y est pas? On n'est pas dans l'embellie. Ah. Je crois qu'il faut parler vrai. Il faut parler vrai parce que, vous savez, à la fin de l'année 2023, on avait atterri à 869 000 transactions en volume. Moins 23%. Moins 23%. La décélération continue en volume puisque fin février, en vente actée, c'est-à-dire publiée, nous sommes à 835 000. Nous avions projeté 800 000 pour la fin de l'année 2024 et nous y serons. Ah, c'est une baisse moins prononcée. Moins prononcée, oui. J'avais toujours dit que 2023 était la baisse des volumes et 2024 serait la baisse des prix. Les deux sont conjugués. Donc la baisse des prix a pris le relais de la baisse des volumes. Oui, mais ça c'est fin février. Moi je vous parle du mois de mars, du mois d'avril, aujourd'hui, de mai. Pas plus. Maintenant, si on reprend un bon indicateur pour savoir si les transactions repartent, le volume des crédits distribués. Je reprends aujourd'hui, à fin janvier, 10 milliards d'euros de crédits distribués quand nous avions fin janvier, 25 milliards. Fin janvier, c'est lié. Je vais aller plus loin, Ah. Jaco. 25 milliards préalablement dans les fortes années. Et aujourd'hui, à fin mars, nous sommes à 8,7 milliards de crédits distribués. C'est-à-dire, c'est bien l'indicateur qu'aujourd'hui, on n'a pas de reprise réelle du marché, puisque... C'est le mois de mars, c'est en avril, il y a un petit... Bon, en avril, il faut attendre quand même quelques chiffres. Hein, voilà, vous êtes impatient, mais on est dans la même stratégie. Rien ne préfigure aujourd'hui à une reprise. D'abord, les taux d'intérêt n'ont pas évolué à la baisse. Il y a une correction à la marge parce que les banques se sont refinancées sur... Il y a une amélioration quand même des conditions de crédit, ça redonne un petit peu d'oxygène quand même aux acquéreurs, non? Parce que je crois que le taux d'usure est suffisamment déconnecté du taux des prêts. Les banques aussi doivent recomposer avec une production de crédit immobilier. Ça fait partie de leur richesse. Hein. Et puis aussi, il y a eu aussi, je dirais, un refinancement sur le marché monétaire qui était plus favorable en novembre et en décembre, notamment avec des OAT qui étaient à la baisse. Aujourd'hui, on ne peut pas parler vraiment de baisse. 3,9 contre 4,2. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une baisse? Dans le meilleur des cas, je rappelle qu'en mars 2023, on était à 3,3% de taux de prêt. Donc on n'assiste pas, même de manière timide, à un retour des acheteurs? Non, et d'ailleurs on le voit sur les prix. Les prix dans toutes les grandes villes, là où les secteurs sont les plus denses, les prix décèlent en plus. Nantes, Bordeaux, Lyon, toutes les grandes villes. Et Paris, bien évidemment. Et la baisse, elle est importante. Vous prenez une ville comme... Que je comprenne, la baisse, Loïc Quentin, la baisse des prix s'accélère pour vous? Absolument. Alors que les transactions... diminuent. Mais moins rapidement. De façon moins forte, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, la décélération des volumes, à la décélération des volumes, on va arriver à un plateau. Et là, effectivement, pendant cette décélération, on a aussi une baisse des prix. Et on a toujours dit que la baisse des volumes précédait la baisse des prix. On est aujourd'hui dans la phase... Entre 3 et 5% de baisse des prix au premier trimestre selon les différents grands réseaux d'agents. Oui, tout à fait. Et on avait prévu 5 à 7% sur l'année à fin 2024. Et nous y serons. Et je crois Donc à la question, la baisse des prix est-elle enrayée? La réponse est non, à vous écouter. Ah non, la baisse des prix est engagée. La baisse des prix est engagée. Mais il faut quand même voir aussi que quand on parle immobilier, il faut raisonner aussi sur l'évolution des valeurs. On travaille en euros constants. Et il faut rappeler quand même qu'on a eu une inflation forte, 13%, 14% sur 3 ans. Il faut se rappeler. Et en euros constants, les biens finalement se sont dépréciés de 14%. Ouais. On rajoute à ça notamment une baisse des prix qui est de 7 à 8%. Les Français auront rattrapé et reconquis leur pouvoir d'achat, je dirais, courant 2025. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. L'indicateur de pouvoir d'achat immobilier des ménages français est en hausse et reparti. Sous l'effet conjugué d'une hausse du pouvoir d'achat des salaires, l'effet conjugué d'une inflation et l'effet conjugué aussi d'une baisse des taux, somme toute très relative et insuffisante encore. Donc on a tous les ferments pour préparer le rebond, mais pas avant 2025. Bien sûr, à partir de 2025. Voilà, on arrivera à ce palier fin 2024 pour un redémarrage 2025. Donc le point bas du marché immobilier sera atteint à la fin de l'année. D'accord, ok. Après, je trouvais une statistique assez intéressante. En 2023, 80% des transactions font l'objet d'une discussion sur le prix. C'est ce que nous a dit le réseau La Forêt. Ça prouve que ça négocie. Et donc, qui dit que ça négocie, dit que ça fluidifie le marché. Et encore plus aujourd'hui. De toute façon, quand les transactions ne se font pas, il y a obligatoirement une négociation avec une proposition baissière de la part de l'acquéreur,
qui est souvent de l'ordre de 10 à 15%, qui se termine à 5 ou à 6. Voilà, à 5 ou à 6. Donc on dit que le pire n'est pas encore derrière nous dans l'ancien. Il va falloir attendre encore d'ici la fin de l'année. On s'en approche. On s'en approche. Voilà, on est... Donc vous êtes quand même un petit peu, vous n'êtes pas à l'unisson, vous êtes un petit peu en marche par rapport, encore une fois, à beaucoup d'agents immobiliers qui disent, vous voyez, ben, il y a un début d'embellie, une hirondelle. J'aimerais bien qu'on nous démontre comment il peut y avoir une embellie, quoi. Parce que les clients reviennent oui, mais ça, c'est pas un agences, indicateur de transformation, c'est un indicateur d'intérêt. Ah oui, mais c'est déjà ça. Ah bah, bien évidemment, qu'il y ait maintenant aujourd'hui... Vous savez, quand les acquéreurs entendent que les prix baissent, c'est normal qu'ils reviennent, qu'ils poussent la porte des agences et qu'ils viennent s'intéresser à un nouveau marché. À un moment, ils ne franchissaient plus la porte. Ils ne regardaient même plus les vitrines. Après, on parle du marché immobilier dans son ensemble. On sait bien que les mosaïques de marché immobilier en France, je lisais que selon Meilleur Agent, Nice était en hausse. Les prix sont en hausse à Nice de 2,6%. C'est l'exception. Depuis le début de l'année. C'est l'exception insolente de tout le territoire français. Eh bien, parlons-en. Alors, les Niçois, bien tout simplement, vous savez, on parle du crédit. Quand on achète de l'immobilier, on est en prise avec le crédit. Aujourd'hui, Nice, ça fait partie de nos manuels d'économie. Nice, en 1965, il y avait déjà 50% des habitants qui avaient plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus vrai qu'ailleurs. Pas besoin de crédit. On a une population qui n'a pas besoin, qui n'a pas recours au crédit. Puis une ville aussi qui est bien gérée, qu'elle va en poupe, qui est identifiée. Voilà, comme Fréjus, d'ailleurs Fréjus aussi connaît aussi un regain de population et notamment... Il y a deux grandes villes en France où les prix progressent, on y est là. La PACA encore, qui est, je dirais, certains territoires, certains micro-marchés, évoluent encore. Mais partout ailleurs, les prix sont à la baisse, même dans les territoires ruraux qui avaient... Et là où ça baisse le plus? C'est dans les grandes villes, là où il y a là où ils avaient le plus augmenté, là où la ville est la plus dense, là où il y a plus de concentration d'activité économique, là où le pouvoir d'achat est le plus faible, que les prix avaient augmenté le plus, parce qu'il y a le plus de demandes, et c'est là aussi qu'ils baissent le plus, on enregistre les plus fortes baisses. Baisse de chiffres, non? Non, pas encore. J'ai dit 5 à 7% en 2024. Oui, en moyenne, je prends aux grandes villes. Non, on est toujours sur un chiffre, hein, voilà, sur un chiffre 6-7% maximum, mais on n'est pas allé au-delà, je dirais, sur l'observation d'une année. On rappelle, la perte de pouvoir d'achat immobilier en 3 ans, c'est 25%. Oui. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on arrive avec la correction à la fois liée à l'inflation et les prix, on arrive à 18% quoi, de rattrapage. Donc il reste encore un peu de chemin à faire, voilà. Un bout du chemin à faire. Donc nous sommes optimistes. Ah, on peut finir, c'est possible, merci Loïc, sur une note d'optimisme. Le marché de l'ancien, il se régule, je crois, il se corrige de ses excès, il faut l'accepter. Ce n'est pas un marché linéaire, c'est un marché qui est soumis à des variations en fonction des paramètres économiques auxquels il est assujetti, et il faut s'y résigner. Mais aujourd'hui, nous sommes en bonne voie de redressement. Voilà, et le point bas atteint quelque part d'ici la fin de l'année. Fin d'année 2024. On va pas attendre... Sauf s'il y avait une baisse subite des taux d'intérêt, nous repartirons de plus belle. Voilà, on n'en est pas encore là, même si on sait que la BCE va baisser ses taux nous ne sommes pas sûrs, début juin. C'est une annonce, au moins 6 juin. Nous saurons exactement si la BCE envisage de baisser ses taux. Non, moi je vous fais, si c'est 0,1 ou 0,2, ça ne suffira pas, notamment à redynamiser un marché. Non, mais si elle baisse, elle sera de 25 centimes de 0,25 points de base. Voilà. Ce sera une première déjà. Ce sera une première, après cette année cette augmentation successive, bien sûr. Bon, on en reparlera d'ici là. Merci pour cet entretien. Loïc Quentin, président de la FNAIM, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci.